Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal avec le bullet journal du mois de juin. Mais avant, comme d'habitude, je vous montre mon bullet journal du mois de mai. En tout cas, je vous rappelle la couverture. La thématique était parfaitement dans le mois de mai avec des porte-bonheur au naturel, des petites coccinelles et des brins de muguet. Ça vous a beaucoup plu et j'avoue que moi j'ai beaucoup aimé aussi ce mois. Les coccinelles sont particulièrement pratiques pour y inscrire les, les chiffres en fait de chaque jour et vous avez été très nombreux à vous procurer les planches de stickers Coccinelle Mania, enfin Ladybug Mania en l'occurrence, et je vous en remercie beaucoup. Comme vous le voyez déjà à la déco autour de mon bullet journal, la thématique de ce mois de juin sera aquatique et en plus particulièrement axée sur tout ce qui est coraux, méduses et coquillages. J'ai bugué. Comme vous le voyez, et de la même façon que le mois précédent, j'ai déjà tout préparé au crayon de papier. J'ai préparé aussi mes différentes couleurs, et oui, il y en a tant que ça à l'intérieur de mon bullet journal. C'est énormément de Crayola et quelques Tombow bien choisis qui seront dans mon bullet du mois de juin. Comme d'habitude, tout est répertorié en barre d'informations. Pour ma page de gauche, je viens mettre une petite citation I need vitamine C. Je trouvais ça assez marrant. Traduction en français, c'est j'ai besoin de la vitamine mère, mais C en anglais, c'est aussi la lettre C, donc j'ai besoin de vitamine C, j'ai besoin de vitamine mère. Je trouvais ça mignon et ça rentrait bien dans le thème, donc pourquoi pas. Si vous avez peur en voyant les coquillages, etc., ne vous inquiétez pas. Je vous montre pas à pas comment faire celui qui moi me plaît le plus, donc celui qui est en double. Je sais pas comment ça s'appelle du tout. Voilà, au-dessus du crabe et à gauche de la coquille Saint-Jacques. Ensuite, je passe à ma page de droite. Et oui, pour l'instant, ma page de gauche est en noir et blanc. En fait, j'ai longtemps hésité à la laisser en noir et blanc, mais vous verrez à la fin que j'ai fini par craquer et mettre de la couleur. Pour ma page du mois de juin, déjà, je commence par protéger le bas de la page avec du masking tape pour avoir une bordure bien nette, puisqu'en fait, je viens dessiner des algues. Alors, c'est hyper simple. Au niveau de la forme, c'est juste la pression par rapport à la pointe du tombeau. Donc vous appuyez très peu au début, ensuite vous appuyez beaucoup plus fort et à nouveau vers la fin vous relevez le tombeau. Donc même principe que de la calligraphie, sauf que là, en l'occurrence, ça m'aide à faire des algues en un seul trait. Et j'ai mélangé deux couleurs différentes. Ensuite, une fois que j'ai retiré le masking tape, je viens préparer une bordure. Donc là, j'ai pris un feutre vraiment épais, enfin un feutre, un stylo en l'occurrence, mais en pointe 1, vraiment une, hein, pas 0,1, 1. C'était un peu compliqué toute cette phrase, mais voilà, ça me permet de jouer sur l'épaisseur des traits, de faire un cadre qui est bien présent tout en étant justement pas trop chargé non plus. Ça reste assez soft. Une fois que j'ai inscrit le mois de juin, vraiment assez simplement, je m'amuse à rajouter plein de petites méduses. Donc vous voyez celle-là tranquillement, pas à pas. Et pareil, ne vous inquiétez pas, il y a un pas à pas qui arrive après dans les futures pages. Donc ne soyez pas inquiets. C'est beaucoup plus simple que ce que ça a l'air, hein. C'est vraiment beaucoup plus simple que le résultat final le laisse le présager. Oula, je suis fatiguée aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas jusque-là. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce d'ores et déjà. Ces méduses, j'ai adoré les dessiner. Elles prennent pas tant de temps que ça, surtout qu'en fait c'est exactement la même chose. Vous pouvez pas vous tromper au niveau des formes et des positionnements de leurs tentacules, tout simplement parce que de toute façon dans l'eau, hein, ça peut aller à peu près dans n'importe quel sens, et puis c'est mou. Donc voilà, n'ayez pas peur, tentez, vous allez voir, ça va bien se passer. Je me suis juste amusée à en faire passer certaines derrière les algues et d'autres par-dessus les algues pour donner un peu plus de profondeur au dessin. Et là, j'ai fini par craquer mon slip et mettre de la couleur sur la page de gauche. Rien non plus de très choquant, juste un bleu très pâle, un bleu un peu plus sombre, un beige et un beige un peu corail, du gris, et voilà. Voilà cette première double page du mois de juin. J'adore cette thématique. J'espère que je vais bien pouvoir l'exploiter et l'utiliser autant que je le souhaite parce que rien que d'avoir fait cette vidéo, et pourtant croyez-moi elle m'a pris vraiment longtemps à préparer parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails dans les prochaines pages. J'ai adoré, mais vraiment adoré. Donc là pour la double page mensuelle, vous avez vu que je suis venue faire une grille pour le mois, rien de plus simple, hein. Et ensuite j'ai pris une de mes planches de stickers craft. J'ai découpé les gommettes en 4 à chaque fois, donc en quart plutôt, et je suis venue inscrire en blanc les chiffres. J'avais déjà fait ça la semaine dernière, le mois dernier, et j'avais beaucoup aimé, donc je réitère, voilà. Je change pas une équipe qui gagne. Ensuite, la même technique que pour la page de couverture, je suis venue mettre des bandes de masking tape pour me créer un cadre qui soit hyper net,
parce qu'en fait je vais faire entièrement une illustration à l'intérieur de ce cadre-là. Donc une fois que je le retirerai, ça me permettra d'avoir quelque chose de parfaitement propre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi changé la musique en arrière-plan pour quelque chose qui fasse justement penser à la mer et à l'océan. J'espère que ça vous plaît, moi je trouve ça très relaxant en tout cas. Donc je suis venue juste dessiner un corail et 2 types d'algues, plus une étoile de mer, le tout sur un fond, en utilisant des Tombow, en utilisant des Crayolas. C'est pareil, c'est plus simple que ce qu'on croit, mais par contre ça passe, enfin il faut passer quand même pas mal de temps dessus, notamment pour toute la partie où il faut rajouter des détails. Et encore, c'est pas l'illustration qui m'a pris le plus de temps, mais alors c'était hyper relaxant à faire. J'écoutais en même temps un podcast qui s'appelle And That's Why We Drink, où les deux présentatrices en fait, la première présente une histoire de fantôme et la deuxième présente une histoire criminelle. Et en fait elles sont super drôles, donc c'est très agréable, ça fait passer le temps. Et c'est assez curieux évidemment à chaque fois comme histoire. Comme vous l'avez vu, j'ai rajouté le mois de juin en calligraphie très simple, quelques petits détails de bulles d'eau à l'intérieur de mon illustration. Et la grande nouveauté de ce mois-ci, les points colorés que vous me voyez mettre à l'intérieur de mon bullet journal en haut à droite, c'est en fait mon nouveau habit tracker. J'ai décidé de ne plus faire un habit tracker séparé, mais de l'intégrer directement à ma double page mensuelle. Donc chaque point de couleur sera rajouté le jour où je l'aurai effectué. Et ça me permettra d'avoir une vision d'ensemble encore plus globale, puisque je verrai aussi à quel point mes journées étaient remplies, si j'étais en déplacement ou pas à ce moment-là. Et je pense qu'au final, c'est à la fois plus pratique, ça me permet d'économiser du temps au moment de la préparation de mon mois, et d'avoir une vision beaucoup plus réaliste de mon mois aussi. Donc comme ça, j'éviterai de me taper dessus en voyant que j'ai pas fait de sport pendant une semaine, si il se trouve que c'était une semaine où j'avais énormément de travail et beaucoup de déplacements. Voilà. Ou comment ne plus culpabiliser. J'ai encadré ma partie objectif et j'ai rajouté un petit coquillage derrière pour équilibrer le tout. Et voilà pour ce calendrier mensuel. J'en suis vraiment très contente, il est simple mais efficace. Il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Et donc là vous voyez que je suis très excitée par cette prochaine double page qui est ma double page de Pense Bête. Et oui, là ce sont les méduses, les stars de cette double page. J'en fais une énorme, vraiment très très grande, elle fait toute la longueur en fait de mon bullet journal, ce qui n'est pas négligeable. Avec 2 types de tentacules, comme vous l'avez vu précédemment, mais comme elles étaient plus petites, c'était peut-être un peu moins simple à voir. Des tentacules simples et des tentacules qui sont un peu comme des voiles. C'est pareil, c'est plus simple que ce qu'on croit à faire. Si jamais avec le pas à pas, c'est toujours pas clair, je vous ferai un pas à pas sur Instagram en story pour vraiment vous montrer étape par étape. Mais enfin vraiment, c'est pas très très compliqué, hein. Vous voyez, je fais un serpentin et après juste je relie les bordures à chaque fois. Et ensuite, par contre, il faut rajouter tous les détails, donc des petits traits de tous les côtés, et c'est ça qui va venir donner de la vie et de la profondeur à la méduse. Et ensuite, je viens rajouter mon cadre, que j'ai choisi bleu, pour rappeler la mer, parce que cette fois, les méduses resteront effectivement en noir et blanc. J'ai décidé qu'elles étaient très belles comme elles étaient, et que j'allais les laisser dans leur transparence. Et j'ai rajouté des bulles, encore une fois, à la portée de tout le monde, hein, évidemment, des petits cercles. Plein ou pas, je peux rajouter des petits points blancs aussi. Si vous n'avez pas de stylo blanc, il faut juste penser à laisser des trous, mais c'est pas forcément évident. Après, si vous les mettez pas, c'est pas grave, ça ne manquera pas. Et je rajoute mon petit sticker Pense Bête, comme ça c'est fait. Prochaine double page, alors sur la page de gauche, je vous montre pas à pas comment dessiner un coquillage, un corail, et qu'est-ce que je vous montre aussi? Je sais plus. Ah oui, là, bah forcément, une méduse. Ah là là. Donc première étape pour la méduse, vous voyez, ce sont simplement des arcs de cercle. Un vers le haut, un vers le bas, ensuite 2 petits bâtonnets. On relie le tout en faisant une vaguelette. On fait 3 traits vers le bas, on les double. Et une fois que vous avez déjà ces 3 premières tentacules là, vous faites les petites spirales que vous venez à nouveau doubler en reliant en fait sur le côté pour ajouter les petits points en bas pour donner l'impression que vraiment la voilette continue jusqu'en bas. Et vous n'avez plus qu'à rajouter les détails avec les petits traits. Ce sont vraiment juste des petits traits un petit peu dans tous les sens. Le tout c'est que si vous les faites à un endroit, vous les faites à chaque fois pour cet endroit partout. Donc c'est ça qui prend un peu de temps. Notamment, vous décidez de faire les traits sur les voilettes, faites-les sur chacune des voilettes. Le coquillage est extrêmement simple, vous voyez, c'est juste une espèce de forme triangulaire, un empilement de formes rectangulaires au-dessus, une anse, comme si vous usiez une anse pour une tasse, sauf qu'en fait c'est le coquillage qui se replie sur lui-même. Et après, à nouveau, les détails, et c'est vraiment ça qui donne vie au coquillage à chaque fois. Le corail que je suis en train de faire, vous allez le voir dans l'illustration qui suit,
Il est vraiment extrêmement simple. C'est une spirale que vous faites un petit peu, enfin pas une spirale en l'occurrence, un serpentin. Vous faites vraiment dans le sens que vous voulez, tant que ça serpente. Il faut vraiment que ça serpente fortement par contre. Et ensuite, à chaque fois que vous avez un virage important, vous venez le ramener vers le bas. Je sais pas comment dire. Vous le reliez au sol virtuellement. Et voilà, vous avez votre corail. Ma page de droite, vous voyez qu'il y a une énorme illustration qui va en prendre la majorité. Et en fait, ça reste ma page de Mood Tracker. Et oui, il y a quand même une page de Mood Tracker, mais que j'ai décidé vraiment de... J'allais dire de simplifier, pas vraiment. En fait, c'est juste que je voulais vraiment une illustration centrale, et ensuite quelque chose de très simple à remplir au quotidien pour pas que ça soit rébarbatif. Donc je voulais pas des motifs ultra compliqués, comme le mois dernier où j'ai fait 45 000 coccinelles et ça m'a pris énormément de temps. Là, j'ai décidé de faire une illustration, de passer vraiment beaucoup de temps dessus, et ensuite de l'entourer de plein de bulles. Et ce sont ces 30 bulles, pardon, j'allais dire 31, ce sont ces 30 bulles qui correspondent chacune à un jour du mois. Au niveau de l'illustration, j'ai fait une énorme bulle et j'ai décidé de faire comme un récif corallien, mais à l'intérieur de la bulle. Donc cette fois en fait on inverse, vous voyez. Je trouvais ça un petit peu poétique. Je commence par utiliser tous mes Crayolas, mes Tombow, tout ça, et à créer en fait les contours de ce récif corallien. Une fois que j'ai posé mes couleurs, je reviens avec du détail. Là, j'utilise deux stylos Micron différents, un en pointe 0,1 et l'autre en pointe 0,5, donc un beaucoup plus épais que l'autre. Là, j'ai commencé par le 0,1 et vous voyez que là, je reviens faire les bordures principales avec le 0,5. Énormément de détails, donc pour le premier corail, c'est beaucoup de points et de cercles. Celui que vous me voyez en train de faire, je viens faire les contours, je rajoute des traits, je rajoute des petits cercles sur les extrémités. Celui qui avait derrière, j'ai rajouté des traits à la verticale, mais alors attention à faire uniquement sur les faces qui sont les mêmes. Donc vous voyez, il faut suivre le mouvement quand ça s'enroule. Voilà, en fait c'est un travail de graphisme et je trouve le résultat vraiment très joli, l'illustration est très sympa et j'ai passé un temps très agréable en fait à la faire. On pourrait penser que ça pourrait rendre dingue, mais non, pas du tout. J'étais hyper calme. Là, à ce moment-là, j'écoutais une musique zen. J'étais vraiment bien. Ensuite viennent plutôt les 30 bulles. Je les numérote et voilà, nous avons déjà notre page de Mood Tracker. On passe à une première idée de semaine. Alors ça va être l'idée de semaine pour les gens qui n'ont pas le temps. Pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps et qui ne veulent pas particulièrement dessiner. Déjà, vous pouvez utiliser un sticker du mois de juin. Ensuite, vous pouvez utiliser un sticker liste qui vient de ma planche en craft et un sticker à faire cette semaine. Voilà, donc vous avez déjà votre partie de gauche qui est prête en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, je prends juste 2 Crayolas différents dans les teintes vertes. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre teinte. Amusez-vous juste à prendre peut-être 2 teintes qui soient quand même dans la même catégorie. Donc là, ce sont 2 verts, vous pouvez prendre 2 bleus, etc., etc. Et je viens après utiliser la planche Watercolor Summer de Blueberry Design, donc Joy, avec qui on avait déjà fait une planche. Elle a fait hippocampe, des petits coquillages, des fleurs d'hibiscus aussi. Donc vous pouvez partir sur un autre thème, mais en tout cas, c'est clair que vous êtes en mode été. Et vous avez compris, hein, j'imagine que si j'ai choisi un thème aquatique, c'est parce que je n'attends que ça en fait, de pouvoir me baigner à nouveau. Je veux que le soleil revienne et que la chaleur revienne, les températures remontent. Donc voilà, je pense que c'est un appel désespéré en fait pour du beau temps. Ensuite, j'utilise d'autres stickers, lundi, mercredi, machin, tout ça, et je les colle tout simplement sur les stickers en partie en tout cas, pour que ce soit bien lié. Ça, c'était vraiment la version, vous n'avez pas le temps, mais vous voulez quand même un truc joli, tac, vous avez cette option-là. Qui est hyper simple du coup à recréer. Vous pouvez littéralement avoir la même chose que moi, il suffit d'avoir les stickers. Et si vous n'avez pas les stickers, vous pouvez quand même vous amuser à les dessiner. Mais bon, là, ça voudrait dire que vous avez plus de temps. Une autre possibilité, et j'adore cette page hebdomadaire, vous faites une grosse bulle, 2 teintes de bleu en l'occurrence pour moi au centre, et ensuite j'ai fait des bulles d'une seule teinte à chaque fois, mais à nouveau avec les 2 stylos. J'espère que vous arrivez à me suivre. J'ai pris les stickers quand même pour pas perdre trop de temps au-delà de mon dessin central. Une fois que mes stickers sont placés, je viens avec un stylo blanc cette fois en pointe 10. C'est la pointe qui libère le plus d'encre, donc c'est ce qu'il y a de plus rapide au final à faire parce que ça marque beaucoup plus la couleur en dessous. Et je viens faire des méduses, mais uniquement à l'intérieur des bulles. Et le résultat est vraiment super joli. Alors, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, ou cette voix off en l'occurrence,
La planche de stickers n'existe pas encore, mais à l'heure où cette vidéo est sortie, elle existe, donc vous pouvez aller voir sur la boutique de Margot si jamais vous voulez pas avoir à recréer vous-même les bulles, mais que vous les voulez pour votre bullet journal. J'ai une planche de stickers entièrement disponible avec ces motifs-là, donc vraiment un fond bleu, des méduses en blanc par-dessus. C'est poétique, c'est léger, c'est aérien, ça vient parfaitement dans le thème, ça décore. En même temps, comme il n'y a que 2 teintes, et encore, c'est du bleu et du blanc, c'est très sobre et ça rentre parfaitement dans le thème. Enfin, moi j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous propose qu'on se fasse un petit récap de ce mois de juin. Je l'adore. Je pense que c'est mon mois préféré depuis le début des vidéos bullet journal sur ma chaîne. Je le trouve coloré mais pas trop, il est illustré mais pas trop, il est efficace au niveau de vraiment tout ce qui est organisation, j'ai assez de place et en même temps je sais que j'en ai pas trop non plus parce que sinon j'ai tendance à m'étaler, ça n'en finit plus. Je pense vraiment qu'il va bien correspondre à mes besoins sur ce mois. J'espère réussir à invoquer l'été grâce à mon bullet journal. Cette double page de Pense Bête, je l'adore, c'est ma préférée je pense. Avec peut-être la double page hebdomadaire, la dernière. Cette illustration aussi. Enfin bref, vous avez compris que je suis hyper contente de mon mois. Si je devais choisir une page que j'aime moins, c'est le How to Draw, mais c'est juste parce que j'en ai pas l'utilité moi dans mon bullet journal, c'est vraiment juste pour vous le montrer en vidéo. Autrement, c'est de l'espace que je n'utilise plus évidemment une fois que, que c'est fait. Mais voilà, j'adore ce mois-ci. Là, je trouve que la couleur du bleu et du blanc avec le craft, ça va hyper bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère que vous, ça vous plaît. J'espère vraiment. Parce que moi, c'est vraiment mon mois préféré jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à me dire, en tout cas en commentaire, quel est le mois que vous préférez pour l'instant sur cette année 2019. Dans tous les bougeons que je vous ai montrés, donc celui de janvier, février, mars, avril, mai et celui de juin. Et moi, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, bon bullet journal.